Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour. Je lis le titre « La solidarité sauvera le monde ». C'est un vœu pieux ou c'est une réalité? Je pense que ça peut être une réalité si on le veut tous. Nous avons, à partir d'une petite idée, prendre 1 euro par billet d'avion, nous avons créé il y a 7-8 ans United, que j'ai fondé. Eh bien, en prenant 1 euro par billet d'avion dans 15 pays, on a pu récolter plus de 3 milliards de dollars. Et avec cela, on soigne 8 enfants sur 10 contre le sida dans le monde. 350 millions d'êtres humains, essentiellement des enfants, contre le paludisme et la tuberculose. Donc oui, on peut lutter contre l'extrême pauvreté, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international, à condition de prendre des microscopiques contributions sur des activités mondialisées. Oui, la solidarité peut sauver le monde. Alors c'est le livre édité chez Plomb. Est-ce que c'est aussi une réponse au capitalisme financier en disant on a créé un monstre peut-être? Absolument. Je suis persuadé qu'aujourd'hui on vit dans un monde où l'homme ne compte plus. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Il n'y a plus que la rentabilité qui compte. Les conditions de travail, la manière de vivre, plus des gens qui gagnent des sommes énormes et qui nous ont conduits dans la fameuse crise financière et économique. Ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Il faut redevenir au capitalisme social, c'est-à-dire l'entreprise qui met l'homme au cœur de la société. Alors j'ai envie de vous demander, c'est un discours de gauche, de droite, du centre? Je crois que aujourd'hui la gauche et la droite, quand on voit aujourd'hui que le capitalisme a réussi, à s'imposer dans le monde face au communisme, eh bien le capitalisme, et d'ailleurs c'est un message très fort qu'il faut donner, le capitalisme ne doit pas être sauvage, il ne doit pas y avoir que l'argent dans le monde, il doit y avoir aussi la notion de partage. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. En 2001, suite à l'explosion de l'usine AZF, c'est Philippe Douste-Blazy qui a impulsé l'idée de créer un grand pôle de recherche contre le cancer. Maintenant, c'est un grand espoir, c'est de voir là où nous avons été meurtris, là où nous avons été tués, eh bien, c'est probablement un des plus grands centres de lutte contre le cancer qui sera là demain. C'est important d'abord sur le plan moral et éthique, c'est important aussi sur le plan économique à Toulouse, parce que nous avons Airbus, nous avons l'aéronautique, mais jusqu'à quand? Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peut-être qu'il faudra aussi se remettre en question. Et donc là, nous avons la possibilité probablement de faire venir des biotechnologies, des start-up, des jeunes chercheurs, et ensuite de produire, j'espère, des médicaments ici. Alors il y a aussi quand même un problème de gouvernance. C'est un endroit public, un endroit privé. On a fait une sorte de mariage de la carpe et du lapin. Comment ça fonctionne la cancéropole? Ça fonctionne difficilement pour l'instant? Avant d'abord de juger, comme vous venez de le faire, la gouvernance... Non, parce qu'on entend ici de ci de là que c'est compliqué, des gens sont tentés de venir puis ils partent. Alors avant de juger la gouvernance comme vous venez de le faire, il faut d'abord que ça existe. Or aujourd'hui c'est un chantier. Donc vous ne pouvez pas gouverner quelque chose qui est un chantier. Oui, enfin on le met en place quand même ce chantier, on met en place ce qui va se passer. On met en place un chantier, on n'a pas encore mis en place les hommes et les femmes qui vont y travailler. Donc évidemment le maire de Toulouse, mais aussi le ministère de la Santé, des Affaires sociales, tout parti confondu, se sont groupés pour que nous ayons à Toulouse un des plus grands centres de lutte contre le cancer au monde. Et vous verrez que, bien sûr, les plus grands noms de la cancérologie du monde viendront frapper à la porte de Toulouse un jour, comme aujourd'hui ils le font pour l'aéronautique. Alors, toute dernière question, vous avez été maire de Toulouse, évidemment. Il y a les municipales qui arrivent en mars 2014. Il y a Jean-Luc Moudin d'un côté, il y a Pierre Cohen de l'autre. Il y a peut-être Christine de Vérac. Vous êtes où à ce moment-là? Vous êtes au centre? À droite? À gauche? Alors, j'ai oublié de vous dire, mais je suis aux Nations Unies. Et alors vous avez un devoir de réserve, c'est ça? Aux Nations Unies, on signe un papier disant qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de s'engager politiquement dans un parti dans n'importe quel pays au monde. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous répondre. La seule chose que j'ai là ancrée en moi, à la gorge, c'est l'ambition pour Toulouse et pour les Toulousains.